Alors bonjour tout le monde. Donc on va continuer avec notre cours de biodiversité et aujourd'hui on va voir la valeur de la biodiversité. Donc on a défini la biodiversité, on a vu ses niveaux, ses dimensions, on a vu la répartition de cette biodiversité à l'échelle de la planète, on a vu qu'il y a des zones de hotspot de biodiversité, il y a des zones qui sont plus riches en biodiversité que d'autres. On a vu comment quantifier cette biodiversité par la notion de richesse spécifique, de diversité, les abondances relatives, l'équitabilité, la diversité à une échelle régionale, à une échelle globale, la diversité selon un gradient, que ce soit environnemental ou par exemple latitudinal ou la altitudinale. Et aujourd'hui, on va voir donc quelle est la valeur, quelle est la valeur et l'usage de la biodiversité. Alors, les usages les plus courants que tout le monde connaît, ce sont ce que tire l'homme de cette biodiversité, comme par exemple la nourriture. Toute notre nourriture est basée sur la biodiversité, c'est-à-dire que ce soit animal, le bétail, les poissons, etc., comme végétal, toutes les fruits, les légumes, les céréales, etc. Source de fibres pour l'habillement, le coton, le lin, le bois pour le chauffage, la construction d'habitations, les médicaments. La majorité des médicaments, s'ils ne sont pas chimiques, ils sont extraits à partir de la biodiversité, les algues, le venin, les plantes médicinales. Source d'énergie, par exemple le bois, d'accord. Alors, l'importance, donc cette biodiversité, bien sûr, étant donné qu'il est très importante pour notre vie quotidienne, donc il est important de la conserver. Donc cette diversité des espèces, des écosystèmes et des habitats influence la productivité et les services rendus par les écosystèmes. Étant donné que lorsqu'une des espèces d'un écosystème s'éteint, ou disparaît, la capacité de l'écosystème à absorber la pollution, à maintenir la fertilité du sol, à créer des microclimats ou à assainir l'eau, etc., se modifie également. Le rendement, pour qu'on puisse profiter de toute cette biodiversité, il faut la maintenir à tous ces niveaux, que ce soit spécifique, écosystémique, étant donné que la perte d'une espèce entraîne la capacité que nous rend la capacité de l'écosystème à nous rendre tous les services auxquels on aspire, à lesquels on aspire. Alors la biodiversité, il ne faut pas l'oublier, c'est un point qui est très important, c'est un élément de sécurité nationale. Vraiment, c'est très important. Étant donné que les besoins humains sont profondément imbriqués avec la biodiversité. La santé, la sécurité alimentaire, élément clé de la sécurité nationale. Ils sont fortement dépendants de la conservation de nos ressources naturelles et patrimoine environnemental. Alors imaginez que notre production agricole soit contaminée par de la radioactivité. On va se manger l'un à l'autre. D'accord? Imaginez que par exemple notre environnement est contaminé par des produits toxiques, de la radioactivité, donc on n'aura pas où vivre et on va envahir d'autres pays, etc. Donc, le fait que la biodiversité soit conservée dans toutes ses dimensions et dans tous ses niveaux, c'est un point clé de la sécurité nationale. Alors, la valeur de la biodiversité, l'écologie environnementale a établi des méthodes de valorisation économique de la variabilité génétique, des espèces, des communautés et des écosystèmes. Donc, ils ont essayé d'estimer le coût. Cette valeur de biodiversité a été divisée, si vous voulez, qualifiée par Barbier en 1994, par 4 valeurs. Valeur directe, valeur indirecte, valeur optionnelle et valeur d'existence. Donc, on va les survoler et on va détailler chaque valeur. La valeur directe, connue en économie comme les biens privés.
c'est-à-dire ils sont assignés à des produits collectés comme le poisson, le bois, les plantes médicinales, etc. Donc tout ce qu'on tire directement de la biodiversité, la nourriture, le bois de chauffage, le bois d'énergie, les fibres, etc. Donc ce sont les produits qui sont tirés directement de la nature, de la biodiversité. La valeur indirecte, en économie, représente les biens publics, les biens privés, les biens publics. Ce sont les bénéfices fournis par la diversité biologique sans avoir recours aux récoltes ou destruction des ressources. Par exemple, la qualité de l'eau, la protection du sol. La forêt, le fait qu'une région soit, par exemple, cultivée par des arbres, etc., ceci évite l'érosion du sol, donc il protège les sols de l'érosion. La qualité de l'eau, on sait par exemple que plus une rivière maintient sa biodiversité, maintient sa végétation riveraine, c'est-à-dire qui borde les cours d'eau, maintient ses plantes aquatiques, il est en train, cette masse végétale est en mesure d'absorber un peu l'excès de nutriments, l'excès de pollution que pourrait donc recevoir ce cours d'eau. Donc elle est en train de purifier notre eau sans que nous payions. L'éducation, le fait par exemple d'étudier cette biodiversité, de sortir sur le terrain, l'étudier, etc. On ne paye pas la forêt pour l'étudier, on ne perd pas le cours d'eau pour l'étudier, on ne perd pas les animaux pour les étudier. La recherche scientifique, donc toutes les recherches, les thèses, les articles, etc. qui se font à la base de la biodiversité. La régulation du climat, toutes les forêts, toutes les plantes, la végétation qui est en train d'absorber l'excès de CO2 et de nous donner de l'oxygène, il le fait de manière gratuite, on ne paye pas pour ça. La valeur optionnelle, c'est la capacité d'apporter des biens nouveaux dans le futur, c'est-à-dire plusieurs espèces animales ou végétales. Avant, on ne connaissait pas les bienfaits d'Yellow, mais actuellement, on les connaît. Maintenant, l'exemple de l'arganier. L'arganier, il y a des centaines d'années, on ne connaissait pas ses bienfaits, aussi bien cosmétiques comme pour la santé humaine. Par exemple, pour beaucoup d'autres espèces, que la science a découvert leurs bienfaits. Donc, sûrement, il doit y avoir dans d'autres espèces, donc la science future, alors les générations futures découvriront leurs bienfaits. Et la valeur d'existence, c'est combien les gens sont capables de payer pour protéger une espèce ou une communauté d'extinction. C'est, le langage d'Yanna commun, c'est le waqf. Il y a des gens qui disent que si on construit une mosquée, si on construit par exemple un hôpital, donc donc c'est la même chose, et combien les gens sont en mesure de payer pour conserver cette biodiversité, un espace naturel, une espèce emblématique, l'ours polaire, le singe magot, d'autres espèces. Alors, la valeur économique directe, tout ce qu'on tire de la biodiversité de manière directement, alors elle est facile à calculer, à suivre, c'est l'examen des statistiques d'import-export suivi de points de récolte. On distingue deux types, valeur d'usage consomptif et valeur d'usage productif. Alors, consomptif, on va pour les biens consommés localement. Donc, vous avez de la production alimentaire, mais qui est consommée localement, là où ils les produisent. Et productif pour les produits vendus dans les marchés. Donc là, les produits qui sont produits à une échelle, ils sont envoyés au marché, que ce soit de la même région, du même pays, ou là exportés à l'étranger. Alors, consomptif, les populations rurales utilisent du milieu naturel pour satisfaire leurs nécessités. Bois, légumes, fruits, plantes médicinales, matériaux, etc. Donc, on sait que surtout les gens qui habitent le monde rural, ils côtoient donc cette biodiversité, ils en tirent profit directement. 80% de la population mondiale dépend de la médecine traditionnelle. Il y a des gens, et même nous, on est par exemple, donc l'huisa, l'eucalyptus également, donc tout ça, ce sont des usages médicinaux de la médecine traditionnelle. En Chine, plus de 5000 espèces sont utilisées pour des fins médicinales. Et productif, qu'on a vendu dans les marchés, c'est la valeur directe assignée aux produits prélevés des milieux naturels et vendus dans les marchés nationaux et internationaux.
Mais malheureusement, la valeur économique standardisée, c'est le prix de vente dans le premier point d'achat, moins le prix de revient et non selon le prix de vente final. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas, le calcul dans ce sens, ce n'est pas en faveur de l'agriculteur qui est le premier producteur. Imaginez un agriculteur qui produit de la tomate, donc c'est lui qui va il va l'entretenir, il va faire la récolte. Supposons un an, il lui a fallu donc 80 centimes, 1 dirham pour réaliser toute cette opération. Il l'a vendu à un grossiste à 1,1 dirham 50. Donc lui, ce qu'il a gagné, c'est 50 centimes. Alors pourtant, le collecteur, l'acheteur, s'il va la vendre dans les marchés nationaux, il va la vendre à 4-5 dirhams le kilo. Donc, voyez la différence, combien il va gagner. Et s'il va la vendre à l'étranger, il va la vendre à 3-4 euros. Donc, celui qui travaille le plus, qui est l'agriculteur, est le moins gagnant. Et celui qui travaille le moins, donc qui est l'acheteur, est le plus gagnant, donc malheureusement. Alors, on va voir des exemples vraiment qui font mal au cœur. Par exemple, l'écorce de la plante Ramus purchiana, collectée dans l'ouest des États-Unis et qui constitue le principe actif d'un laxatif. Le prix dans le point de collecte est de 1 million de dollars. Le prix final du médicament est 75 millions de dollars. Alors, voici là combien gagnent les industries pharmaceutiques et le pauvre agriculteur, le pays qui a exporté. Vraiment, il ne gagne presque rien. Alors, la valeur d'usage productif, par exemple, pour des exemples de flore, il y a le bois de feu, les plantes médicinales, les légumes, la cire des abeilles, les gommes, les résines végétales, etc. Et pour la faune, les poissons, fruits de mer, les peaux, les viandes, les œufs, les animaux sauvages, les algues marines, les fourrures des animaux, etc. Donc tout ça, imaginez leur point de vente, le premier point, et combien ceci, lorsqu'il est transformé par les industries, etc., est revendu, la marge de bénéfice. La nature et les sources des produits pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique, il tire dans plus de 75% des 155 principaux médicaments dans les États-Unis dérivent des plantes, animaux, champignons et bactéries. C'est de la biodiversité. La majorité des antibiotiques dérivent des champignons et autres micro-organismes. Les algues, les arthropodes, les serpents avec le venin, etc. Alors, et la valeur économique indirecte, c'est les services rendus par la biodiversité, on ne les paye pas. Ça tombe là de manière gratuite. On peut assigner une valeur indirecte à certains aspects de la diversité biologique, comme les processus et les services des écosystèmes qu'on peut en tirer sans recollection ni destruction. Ces bénéfices ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de l'économie nationale et le produit interne brut, qui est la valeur directe, l'exportation, l'import-export, etc. Toutefois, il s'avère essentiel pour le maintien de la disponibilité des produits naturels desquels dépend l'économie. Les économistes commencent à calculer la valeur de ces services à une échelle locale et globale. Les estimations sont encore préliminaires, mais ils indiquent que la valeur des services des écosystèmes est énorme. Il y a des services indirects. Il peut atteindre même 32 billions de dollars par an. Il y a des billions, mais chez millions. B. Donc, conscient de l'importance de ces services, de cette valeur indirecte, il y a eu en 2012 la création d'une plateforme qui s'appelle International Platform of Biodiversity and Ecosystem Services. Le siège social est à Bonn en Allemagne. Donc, son rôle, c'est de quantifier, de valoriser, de sensibiliser, de recompiler tous les services, les services écosystémiques, Ecosystem Services of Biodiversity. Alors, la production des ressources hydriques et édaphiques, la régulation du climat, l'élimination des résidus et rétention des nutriments, l'écotourisme, la valeur éducative et scientifique, les indicateurs environnementaux, bien sûr, Inch'Allah, le dernier cours, et les indicateurs de la qualité de l'environnement basés sur la biodiversité. Donc, pour tous ces services, on en tire profit, mais on ne paye pas. Ce sont les services écosystémiques, les services rendus par les écosystèmes c'est la valeur indirecte. La valeur d'option,
c'est la valeur, l'iqonna, d'une espèce représente son potentiel d'apporter un bénéfice économique à l'homme dans un futur. Il est difficile de vaticiner sur la valeur économique d'une espèce tant qu'on n'a pas travaillé. Par exemple, la découverte d'un nouveau médicament anticancérigène à partir de Taxus brevifolia, un arbre autochtone des forêts de l'Amérique du Nord, n'est qu'un exemple. Donc, un pouvoir anticancérigène. Hadi ginkgo biloba, donc l'extraction de ce médicament à partir de cette plante a montré qu'ils sont qui présentent beaucoup de bienfaits pour les maladies de circulation sanguine, les embolies et la perte de mémoire. Ceci donc, durant les 20 dernières années, ils ont installé une industrie de 500 millions de dollars par an pour la culture de cet arbre et l'élaboration des médicaments à partir de ces feuilles utilisées en Europe et en Asie. Et la valeur, donc, la diversité, la valeur optionnelle, on a la diversité de tout le monde, peut être comparée à un manuel de fonctionnement de la Terre. La perte d'une espèce équivaut à la perte d'une page de ce manuel. Si un jour on aura besoin de cette page pour nous sauver ou sauver une autre espèce, on va regretter de l'avoir perdue pour toujours. Lorsqu'une espèce est éteinte, elle s'éteint, et nous, l'homme, la communauté scientifique, n'a pas pu réaliser des études pour savoir quel bienfait pourrait avoir cette espèce. Donc c'est l'équivalent de la perte d'une page au niveau d'un livre. Et d'abord, pour comprendre ce livre, il faut avoir toutes ces pages. D'accord? Alors la valeur d'existence, combien de gens sont capables de donner des dons, les associations, les organismes, etc., pour protéger un espace ou une espèce. Plusieurs personnes ou organismes s'intéressent aux espèces sauvages et se préoccupent pour leur conservation. C'est le plaisir, par exemple, de l'observer dans le milieu naturel, qu'on appelle la mégafaune charismatique, l'ours polaire, les lions, donc toute la faune sauvage. On peut assigner une valeur d'existence aux communautés biologiques dans le cas des forêts, des récifs coralliens, les récifs margins, qui sont très beaux, les prairies, les zones humides, ainsi comme les sites d'une beauté exceptionnelle. Les personnes et les organismes apportent chaque année des dons, des 1000 millions de dollars pour assurer la conservation de ses habitants, ce qui correspond à la valeur d'existence de l'espèce, combien on est prêt à payer pour éviter l'extinction de cette espèce. Alors, كاين بحال مثلا الVVF, كاين Bird of Life, كاين les projets Life, donc ce sont des organismes, donc des bailleurs de fonds qui sont en mesure de donner de l'argent pour conserver et pour protéger donc des espaces, des espèces, etc. Alors là, on a un exemple de valeur économique d'un écosystème de zone humide tropicale. Valeur directe, donc je nous كنخرجوا directement. Les viandes, les poissons, les bois, autres matériaux de construction, les plantes médicinales, les plantes et fruits sylvestres, le velours, des animaux, indirect, contrôle les zones humides, contrôle les inondations. Il présente un sol qui est très fertile pour l'agriculture. Il contrôle le polluant. Il nous donne une fournée de l'eau. C'est un espace écotouristique important. C'est un site pour ramener les étudiants pour étudier le fonctionnement de la zone humide. Et la valeur optionnelle, par exemple, probablement une de ces espèces animales ou végétales pourrait être la source d'un médicament. C'est une source génétique. Toutes les espèces, avec leur pôle génétique, c'est une ressource génétique très importante. La recherche en biologie, les ressources alimentaires, tout ça. Les matériaux pour construction, probablement on va trouver une des espèces végétales qui servira comme matériel de construction. L'alimentation en eau et la valeur d'existence, donc la protection de la diversité biologique, pour attirer les fonds, préservation de la culture locale, qui est une culture locale qui est très spécifique à la région, préservation de la culture écologique et évolutive. Donc c'est un exemple donc récapitulatif qui récapitule donc les 4 valeurs d'usage économique de la biodiversité établies par Barbier en 1994. Et merci pour votre attention.